Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment ajouter une licence ouverte ou toute autre licence pour le contenu interactif que vous développez. Comme nous l'avons vu précédemment, que vous utilisiez l'option Lumi Éducation en ligne ou l'option Lumi sur l'application, ou encore que vous génériez du contenu à l'aide du LMS dans votre Moodle, ou que vous créez des activités H5P dans votre site WordPress ou Tripod, l'éditeur est le même. Moi, j'utilise ici la version Lumi en ligne et l'éditeur est vraiment le même, quel que soit le site ou logiciel que vous allez utiliser pour créer votre contenu interactif. Le processus sera vraiment le même. Ici, lorsqu'on crée un contenu interactif, nous allons essayer de créer un nouveau contenu. Par exemple, on va choisir parmi ces options qui sont en bas, on va choisir l'option de glisser et déposer. Et là, ça charge. Et lorsqu'on clique dessus, on va voir qu'il y a cette petite bulle qui s'affiche à côté du titre. C'est une bulle cliquable qui s'intitule métadonnées. Alors, nous allons donner un titre d'abord à notre contenu, à notre activité. On va l'appeler glisser les mots. Et on va cliquer sur cette petite bulle métadonnées. Et là, lorsque nous cliquons sur la petite bulle, on peut voir le titre s'afficher ici. Ensuite, juste en bas, on a les options de licence qui s'affichent dans une barre déroulante. Et là, on a les licences Creative Commons et toute autre licence qu'on veut attribuer. Donc, dans cette vidéo, choisissons d'attribuer la licence Share Alike CC BY-SA. Vous allez voir que la version de la licence qui s'affiche, c'est 4.0 international. Avant, on choisissait les licences génériques en fonction de la localisation géographique, mais aujourd'hui, il n'y a plus qu'une seule licence internationale 4.0. S'il s'agissait d'un contenu sous licence, on aurait pu spécifier ici l'année de création et la source du contenu. Si vous avez pris des renseignements pour les inclure dans cette activité de glisser-déposer, vous devez les inclure dans la licence Share-alike, car nous savons tous qu'il faut partager avec une licence Share-alike similaire. Ici donc, comme nous l'avons dit, nous utilisons une attribution Share-alike CC BY-SA. Et ensuite, je vais fournir la source et je vais ajouter le nom de l'auteur ici. Je peux par exemple ajouter mon nom comme auteur et enregistrer, ou alors s'il s'agit d'un autre contenu avec la licence Share-alike et dont je connais l'auteur doit être indiqué ici. Ou encore, si j'utilise une autre ressource pour créer cette ressource et que je fournis ces détails, par exemple le titulaire de la licence, ou ici le licencié, ou l'auteur, le créateur, toutes ces informations doivent être remplies ici et je clique sur enregistrer l'auteur. Et bien évidemment, toutes ces informations, on peut les effacer et les modifier ou les corriger à tout moment. Maintenant, au bas de la page, nous avons le journal des modifications. Lorsque nous cliquons sur cette petite barre, cette petite fenêtre, il y a un texte qui s'affiche et ce texte est un descriptif qui vous permet d'en savoir plus pour mieux comprendre à quoi cela va vous servir. Donc, lorsque vous avez lu ce texte et ce qui est recommandé, vous pouvez ajouter une nouvelle modification et toutes les informations que vous voulez ajouter à cet endroit.
À ce stade, si vous avez d'autres informations à ajouter, vous pouvez le faire ici. Vous ajoutez les informations là. Et si vous en avez terminé, vous remontez et vous cliquez sur Enregistrer les métadonnées. Et c'est comme ça que vous pouvez attribuer une licence à l'ensemble du contenu interactif que vous avez créé.